Vous vous imaginez déjà en vacances sur une chaise longue avec un bon livre? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 402. Et oui, peut-être, attendez-vous les vacances avec impatience et peut-être qu'elles sont là juste à la fin de la semaine puisque ce sont les vacances scolaires ou peut-être devrez-vous patienter un petit peu plus de temps. Et puis bon, ceux qui en reviennent, ne dites rien, voilà, je sais que c'était bon et que vous en avez bien profité. Alors les vacances, c'est toujours un moment où on a un peu plus de temps pour le lire, où on lit des choses un petit peu différentes. Et vous savez que là, nous sommes dans la dernière semaine du podcast sur le mois de juillet et mois d'août. Et donc, comme le mercredi, je vous parle de livres, et ben j'avais envie de vous parler de mes lectures prévues pour les 2 mois qui viennent, voilà, sur juillet et août. Donc j'ai fait ma petite liste, j'ai fait mes petites emplettes, j'ai chargé ma Kobo déjà, bien remplie avec plein de choses à lire. Et donc je vais vous donner l'essentiel de ce que j'ai prévu, même s'il y a encore quelques incertitudes. Il y a des choses que je ne peux pas acheter puisqu'elles ne sont pas encore sorties. Et puis il y a des choses, et vous verrez à la fin, sur lesquelles je me décide que vraiment très à la fin, voire au dernier moment, et même souvent d'ailleurs directement sur la chaise longue. Alors, dans ces livres, je vais commencer d'abord par le côté un peu technique, on va dire. Et le premier, c'est une petite tradition, c'est un truc habituel. Vous savez que j'adore Seth Godin et que je recommande de lire tous les livres de Seth Godin ou presque. Et il en a sorti un il y a pas très longtemps qui s'appelle VC's Marketing, qui a été traduit en français. C'est ça le marketing, je crois, entre la traduction française. Vous pouvez pas le louper. De toute façon, il y a marqué Seth Godin en gros dessus. J'ai commencé à le feuilleter. Je suis passé en librairie il y a pas très longtemps. J'ai commencé à le feuilleter. Je trouvais qu'il y a des choses très intéressantes dedans, mais ça me surprend pas parce que je lis blog de Seth Godin, etc. Si vous écouter son podcast, c'est pas surprenant parce que finalement vous retrouvez les mêmes idées entre son blog, etc. Et vraiment, c'est sa vision à lui, c'est sa patte à lui, donc là-dedans il n'y a pas de surprise. Un autre livre que j'ai mis dans ma liseuse, mais que celui-là j'ai commencé à le lire, qui s'appelle Comment écrire une lettre qui vend par Christian Godefroy, et c'est en fait une méthode de copywriting. Alors je vous préviens, je vous mets tous les liens sur Amazon pour aller voir. C'est des liens affiliés, donc si vous cliquez dessus, ça me rapporte un peu de sous. Et vous, ça vous coûtera pas plus cher. Ce livre-là, si je vous parle du prix, c'est parce qu'en fait, il est annoncé en tarif papier à 147 € et en livre numérique à 99 € et quelques brouettes. Donc on va dire 100 €. Donc ce qui fait à lui tout seul, il vaut presque autant que les autres livres de ma liste. Vous voyez, c'est à peu près grosso modo. Et le copywriting, vous savez, ça fait partie des sujets qui moi je creuse beaucoup, qui sont très importants parce que c'est l'art d'écrire des choses pour vendre, mais aussi pour créer une relation de proximité plus importante. Et là vraiment, j'ai décidé de mettre un grand coup dessus pour progresser dessus. Alors j'en ai lu déjà pas mal de livres sur le sujet, mais en fait je voulais avoir une autre vision. Et puis Christian Godefroy fait partie en fait des références françaises dans le sujet. Donc plutôt que de lire des gens qui copient ce qu'ils racontent, autant aller lire directement ce que lui a raconté, ce qui me semblait beaucoup plus intéressant. Allez, toujours en parlant d'ailleurs de lettres et de dresser une relation, j'ai rajouté dans ma liste ce matin Newsletter Ninja de Tammy Labrec. Je ne peux pas vous dire vraiment s'il livrait bien ou pas, je vous le dis, je l'ai téléchargé ce matin sur ma Kobo. L'idée de ce livre, en fait, c'est comment créer des mails, comment créer une relation par mail. Alors notamment, ça s'adresse aux auteurs, parce que j'avais vu qu'elle était auteure, qu'elle avait écrit d'autres livres, et comment on crée une relation entre l'auteur et ses fans, tout simplement. Il y a le mot, en fait, elle utilise le mot super fan, et vous allez voir que c'est important, parce que en fait, j'ai trouvé comme ça. En fait, ce livre-là, en tapant super fan, parce que je cherchais le livre super fan de Pat Flynn, qui lui sort le 13 août, et qui fait aussi partie de ma liste, je suis tombé sur ce livre Newsletter Ninja, donc je me dis, tiens, la thématique m'intéresse beaucoup, et l'approche m'intéressait beaucoup. Donc je l'ai rajouté sur ma liste, et je lirai en attendant la sortie donc de Superfan de Pat Flynn, qui sort le 13 août. Alors, Pat Flynn, vous connaissez probablement Smart Passive Income et compagnie, c'est pas son premier livre. Il fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de formations, des formations sur le podcast, etc. Donc il a beaucoup d'éléments. Sa logique, en fait, de Superfan, il l'avait décrite dans des vieux documents, qui ont plusieurs années, des présentations, des sortes de keynote de TEDx ou je sais pas quoi, où je l'avais trouvé. Et c'est pas le seul à utiliser cette notion de Superfan. Vous savez que moi je l'ai repris aussi. C'est en fait, ça se construit aussi sur la notion des 1000 vrais fans, la théorie des 1000 vrais fans, c'est-à-dire comment on dépasse la notion d'audience, même d'acheteurs, de clients tout simplement, pour aller vers une relation de super fans, c'est-à-dire de gens qui adorent vraiment ce que vous faites et avec lesquels il y a
une proximité qui est beaucoup plus importante et qui est vraiment plus qui, en fait, on n'a pas besoin, l'idée des vrais fans, de la théorie de Kelly, qui a fait beaucoup de bruit, c'était de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une audience énorme pour vivre. En fait, il vous suffit d'avoir c'était de dire, 1000 super fans 1000 vrais fans, quoi, qui vous achètent tout ce que vous faites, et vous pouvez vivre sans avoir beaucoup de fans, sans aller faire la course aux fans absolument, etc., à une audience énorme. Donc, le livre, je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mis à part ce que Pat Flynn en a dit à droite à gauche, mais je fais confiance à Pat Flynn. On va dire que je suis un peu une sorte de super fan de ce qu'il fait, même si franchement j'ai pas acheté tout ce qu'il a fait non plus. Si j'ai un peu de temps avec tout ça, ou avant peut-être, ça va dépendre de mon rythme, j'ai aussi ajouté dans ma liste Everybody Writes de Anne Handley, qui est un livre sur l'écriture tout simplement. Alors c'est une auteure que j'aime beaucoup, en fait je la lis par mail. J'avais découvert son blog, je me suis abonné à sa newsletter, etc. Elle a des techniques d'écriture qui sont assez intéressantes, je trouve. Et elle désacralise l'écriture, voilà, dans pas mal de choses. Et je pense que c'est un très bon livre. Alors, qui bizarrement n'a pas été traduit en français. Elle a fait plusieurs livres. Aucun n'a été traduit en français, donc c'est un peu dommage. Mais je trouve, dans les auteurs anglophones, peut-être moins connus, moins visibles, de certains en tout cas. Elle fait pas partie des grandes superstars dont vous voyez les noms partout en tête de gondole, puisqu'elle n'a pas été traduite. Mais je trouve quand même que ce qu'elle fait est quand même extrêmement intéressant et que ça fait vraiment partie des références qu'il faut lire si vous vous intéressez à l'écriture. J'ai rajouté un petit livre de productivité qui s'appelle La méthode Make Time, sous-titré 87 tactiques pour combattre les distractions, gagner du temps et se concentrer sur ce qui compte vraiment, de John Zeratsky et Jake Knapp. Je n'arrive pas à le dire, mais dites-vous que ce sont les auteurs du livre Sprint, que vous avez peut-être déjà lu, croisé en méthode de productivité, se concentrer sur comment faire des sprints de productivité pour travailler. Alors celui-là, je l'ai feuilleté et vraiment, il y a beaucoup de conseils que j'ai adorés. Autant, je dis très clairement, je n'ai pas du tout aimé la 25e heure, je pense que je ne suis pas du tout dans la cible du livre la 25e heure. Autant ces 87 tactiques-là, je trouve qu'il est vraiment intéressant, il a une démarche qui est vraiment très intéressante. Et donc, ça fait partie un livre productivité, on va dire, que j'ai rajouté dans ma liste pour cet été. Allez, ensuite, bien sûr, il faut pas lire que des livres pro, etc. Donc, vous savez que le matin, et dans une partie de ma journée, je lis tous ces livres pro, marketing, vente, etc. Et puis le soir, pour me détendre, je lis plutôt des romans, des choses comme ça. Alors j'en ai mis, j'ai pas beaucoup rempli en fait cette liste-là pour l'instant, mais je vais vous donner un petit peu l'essence des choses. J'ai une tradition estivale, j'avais une tradition estivale que j'ai rompue l'an dernier, mais c'est de mettre un Bernard Werber dans ma valise, ou en tout cas de le mettre sur ma chaise longue sur la terrasse. Bernard Werber, c'est un auteur que j'adore. Alors j'ai commencé par Les Fourmis, puis j'ai lu tout ce qu'il y avait, pas mal de choses autour. En fait, je ne sais pas encore lequel je vais lire. Alors j'en ai un qui n'est pas lu qu'on m'a offert, que je ne l'ai pas lu, mais qui a un bon gros pavé, voilà, qui est très intéressant. Et puis j'avais lu des parties de certaines trilogies qu'il a écrit, mais j'ai pas tout lu dans cette trilogie, donc je ne sais pas encore lequel je vais prendre. Et pourquoi je l'avais un peu délaissé? Parce que l'an dernier j'étais tombé dans la trilogie de Joël Dicker, l'affaire Harry Kéber, le livre des Baltimore, la disparition de Stephanie Meyer, et j'avais été absorbé par toute la série. Et en fait ça m'avait pris je les ai enchaînés les trois, voilà, tout simplement. Quand il y en a un qui était déjà sorti depuis longtemps, l'affaire Harry Kéber, et puis ensuite j'ai enchaîné les autres derrière. Et donc j'avais délaissé un peu Bernard Werber. Et donc j'ai décidé que cette année j'allais reprendre un Bernard Werber pour cet été, parce que j'adore son style d'écriture, et puis j'adore aussi son approche de comment il fait, etc. Et vraiment, voilà, ça fait partie pour moi des incontournables. J'ai rajouté aussi dans ma liste un livre qui s'appelle Quelle audace de Maxime Fourny, qui est 50 histoires et leçons inspirantes pour aller au bout de ses rêves, voilà, qui me semblait être un bon, vous savez, c'est un truc un peu motivation, feel good, etc. Et puis qui vous montre que tout est possible, ou qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et je trouvais la démarche intéressante, donc je l'ai rajouté dans ma liste. Et puis dans ma liste, j'ai rajouté aussi Le cœur du pélican de Cécile Coulon. Alors Cécile Coulon, c'est une auteure clermontoise qui était considérée comme une jeune auteure, mais je sais pas quel âge elle a maintenant, peut-être une trentaine d'années. C'est une thématique autour d'un coureur, vraiment livre, on va dire, c'est pas un livre sur le running, sur la course à pied, parce qu'au début je cherchais un livre, alors je me suis dit, est-ce que je prends Born to Run, Free to Run, etc., quel livre sur le running? J'ai un livre aussi sur courir le marathon.
Et puis, me suis rappelé que l'an dernier, ma femme avait offert un livre qui s'appelle Petite éloge du running de Cécile Coulon, où elle expliquait pourquoi elle courait, le bonheur pourquoi elle courait, etc. Et ma femme m'avait offert ça pour débuter ma préparation marathon l'an dernier. Vous voyez, elle m'avait offert ça, c'était il y a à peu près un an pile, hein, vous voyez. Et je l'avais trouvé très intéressant, cette démarche, pourquoi elle courait. Puis je me retrouvais un petit peu dans cet esprit-là. Et Cécile Coulon, faut savoir qu'elle a écrit une thèse de lettres modernes sur le sport et la littérature. Donc elle a un petit peu cet aspect-là. Alors elle n'écrit pas que là-dessus, mais ce livre-là, en fait, c'est l'histoire autour d'un jeune homme qui ne sait pas faire grand-chose d'autre que courir, et voilà, qui est le cœur du pélican. Le pélican, c'est lui. Donc ça, j'ai mis ça dans ma liste. Voilà, j'ai ma liste bien remplie maintenant. Et puis, je laisse de la place. Je laisse de la place parce que ça me fera pas tout l'été. Et je laisse de la place notamment pour choisir les romans. Alors j'ai une tactique très classique, notamment souvent avant de partir en vacances, c'est ce que je faisais. Je partais dans une librairie et je regardais les livres, alors notamment les livres de poche, hein, des petits trucs que vous savez qu'on peut amener tranquillement, qui prennent le sable, etc. Et souvent, je tombe dans les rayons, ce que j'appellerais, attention, ne le prenez pas mal. Vous savez, ce sont les livres un petit peu qui nous sortent pour l'été, les livres un peu pas à l'eau de rose, hein, pas l'histoire d'amour, etc. Mais vous voyez, un peu les livres feel good comme ils appellent. Il y a tout un tas de livres comme ça. Alors j'ai lu La petite librairie au bout du monde, tout un tas de livres comme ça que souvent j'achète parce que j'aime bien la couverture, une couverture un peu colorée, une histoire. Alors il y avait des amours pas Central Park, mais je sais plus où. Vous voyez, tout un tas de trucs comme ça. Enfin, chaque année j'en dégote un ou deux des livres qui sont pas très épais en eux-mêmes, sur lesquels l'histoire ne va pas révolutionner le monde, mais qui, vous voyez, c'est fait passer un bon moment tranquillement au bord de la piscine ou sur la chaise longue, etc. Et donc là-dedans, ce que je fais, c'est qu'en général, je vais une fois ou deux dans l'été, je vais regarder un petit peu ce que je trouve intéressant, sympa, les couvertures, je lis quelques pages, je feuillette, je regarde un petit peu l'auteur. Des fois, il y a des auteurs que je connais bien et je dis tiens, celui-là j'ai déjà lu ça, je vais regarder ce qu'il a fait ensuite. Et c'est comme ça que je finis de remplir ma liste. Et puis mon autre manière de remplir ma liste, c'est vos conseils. Voilà. Donc si vous avez des conseils lecture, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez m'envoyer ça par mail, par les réseaux sociaux, par un commentaire sur Facebook ou n'importe où. Dites-moi vous ce que vous me recommandez comme lecture. Hein. Certains m'ont fait des recommandations par mail déjà il y a quelques temps, donc je vais les ajouter. J'ai pas tout regardé. Il y a certains d'ailleurs que j'avais déjà lus, où j'ai déjà regardé. On m'a conseillé certains livres aussi que je ne connaissais pas du tout, qui me paraissent vraiment très intéressants et que je vais rajouter aussi dans la liste probablement, voilà, que je vais aller feuilleter tranquillement pour voir s'ils m'intéressent ou pas, et si je les garde pour cet été ou si je les garde pour un peu plus tard. Mais si vous avez des conseils, si vous imaginez bien un livre en me disant tiens, celui-ci il risque de t'intéresser, n'hésitez pas, parce que souvent le meilleur moyen pour choisir un livre, c'est quand quelqu'un vous le conseille, vous dit tiens, celui-là je pense qu'il va vraiment t'intéresser. Alors si c'est le cas, s'il y a un livre que vous pensez qui va vraiment m'intéresser, n'hésitez pas à me le conseiller. Et moi je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.